Le manoir se dressait seul, sur la colline, sombre et menaçant. Il observait le village. Les villageois racontaient des histoires, des murmures du passé. Une famille disparue. Il y a longtemps, on disait qu'il était hanté, maudit par leurs âmes. Personne n'osait s'en approcher, sauf eux. 4 amis. Pierre, fort et courageux. Jeannette, curieuse et vive d'esprit. Marie, la discrète. Et Thomas, toujours effrayé. Il se moquait des histoires, doutant des légendes. Un défi a été lancé, par une nuit de pleine lune. « Passez 1 heure, dit Pierre, à l'intérieur du manoir. » Les autres hésitèrent, mais le défi était lancé. La nuit était froide, la lune pleine et brillante. Les ombres s'étiraient, tandis qu'ils montaient la colline à vélo. Vers le manoir, le vent hurlait comme un loup. Leurs rires se sont tus. Plus ils s'approchaient, plus il faisait froid. Un frisson leur parcourut l'échine. Ils étaient allés trop loin. Les vieilles grilles de fer grincèrent en s'ouvrant. Le manoir semblait immense. Des fenêtres sombres les observaient. La porte d'entrée, à peine accrochée. Ils firent un pas à l'intérieur. L'air devint lourd, chargé de poussière et d'effroi. Des toiles d'araignée partout, des meubles recouverts de draps. Le silence était étrange, brisé seulement par leur souffle. Ils explorèrent chaque pièce, vide et délabrée. Des murmures semblaient les suivre. Leur cœur battait plus vite. Puis c'est arrivé. Thomas avait disparu. Un instant, il était là. L'instant d'après, plus rien. Aucune trace. La panique s'est installée. Ils l'appelèrent. Mais seul le silence répondit. Thomas avait disparu, enlevé par la maison. Ils coururent à travers les couloirs. La peur s'empara de leur cœur, des murmures les suivaient, un souffle froid dans leur cou, des rires résonnaient, lointains et effrayants. Quelqu'un les regardait, jouait avec eux. Ils devaient s'échapper, sortir du manoir. Mais la maison avait d'autres projets. C'était maintenant leur prison. Pris au piège. Ils cherchèrent un moyen de sortir, mais toutes les portes étaient verrouillées. Toutes les fenêtres clouées. Il n'y avait aucune échappatoire. Ils étaient pris au piège, à l'intérieur du manoir hanté, avec ceux qui avaient pris Thomas. Leurs rires se transformèrent en cris. La pleine lune brillait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres inquiétantes. Le manoir était vivant, et ils étaient ses proies. Pierre, se souvenant d'une histoire, à propos d'un passage caché, derrière la cheminée, il poussa la pierre. Une porte secrète s'ouvrit. Un passage étroit derrière. Un moyen de sortir du manoir. Mais où menait-il? Ils s'en fichaient. Ils devaient s'échapper. Un par un, ils rampèrent à travers, dans l'obscurité. Marie, submergée par la peur, se figea dans le passage, refusant de bouger. Les autres ne pouvaient pas l'atteindre. Pierre, d'un dernier regard, vit sa peur, entendit le rire derrière. Il savait qu'il devait la laisser. Il s'échappa avec Jeannette, dans la nuit. Mais le manoir retint Marie captive, la malédiction intacte. Le manoir est toujours debout, sur la colline. Une ombre sur le village, un rappel des âmes perdues. On dit que les nuits de pleine lune, on peut entendre les cris de Marie, résonner depuis le manoir, piégé à jamais, le manoir maudit, un lieu de terreur, à éviter pour toujours.